Et bonjour à tous les amoureux des Bleus, ceux qui sont fiers d'être français. Ce soir, le débrief de France-Pérou. J'ai pas pu vous faire le débrief de France-Australie, donc je vous fais le débrief de France-Pérou, hein, avec une composition assez banale de Didier Deschamps, hein, avec quand même la titularisation de Giroud, qui n'a pas été le cas contre l'Australie. Quelques petits changements vite faits. Voilà, sinon, équipe type, hein, pour essayer de se qualifier dès ce deuxième match de phase de poule. Et pendant 10 minutes, quand même, c'est assez compliqué pour les Français. Une pression péruvienne, des mauvaises relances de l'équipe de France, ils ont la possession de balles, une défense qui n'arrive pas à contrôler les offensifs péruviennes. Ça passe pas. Ça passe pas au niveau français. C'est petite équipe de France pendant ces 10 premières minutes, malgré tout, quand même, une attaque péruvienne qui n'arrive pas à se montrer assez dangereuse contre la France, qui fait qu'on peut quand même espérer une remontée de l'équipe de France et qui réussissent à retrouver leur niveau de jeu, parce que contre l'Australie, c'était pas trop ça non plus. Et pour le moment, c'est pas ça. 13e minute, un corner, hein, une tête de Varane qui passe légèrement à côté. 15e minute, frappe de Griezmann sur une remise de Giroud. C'est sur le gardien, il a juste à se mettre et à faire opposition. Les Français essayent quand même de remonter, d'être plus offensifs, de créer un surnombre, de créer un contre. Et pour l'instant, ça passe pas. Et tout au long du match, c'est quand même le Pérou qui a le monopole du ballon, qui maîtrise le match. C'est eux qui font les offensives. C'est eux qui produisent le jeu. Et la France fait ses réglages pendant le match. Mais c'est pas ce qu'on recherche en fait. On n'a pas cette équipe de France qu'on aime voir jouer, hein, et à l'image de la 30e minute, une frappe péruvienne à bout portant, c'est sur Loris, mais il fait le taf, il arrête le ballon. Je veux dire, lui qui a été quand même critiqué juste après France-États-Unis, contre l'Australie, il a fait le taf aussi, mis à part le pénalty qu'il n'a pas pu arrêter, et contre le Pérou, il a fait le taf aussi. Donc à un moment donné, critique Loris, alors oui, je suis supporter de l'OGC Nice, donc Loris, évidemment, je l'aime beaucoup. C'est un ancien niçois, mais malgré tout, il a été là contre l'Australie, il a été là contre le Pérou, et il nous empêche de faire une mauvaise opération dès la 30e minute. Et à la 30e minute, 35e minute, arrive la délivrance de Mbappé, hein, sur un décalage de Pogba sur Giroud, qui frappe, c'est détourné par le gardien et Mbappé n'a juste qu'à pousser le ballon dans les cages vides. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. La délivrance est là. À la 42e minute, belle offensive initiée par Mbappé et un très très belle offensive qui crée 2 décalages et c'est une frappe ensuite de Hernandez qui passe juste à côté. Et à la fin de la mi-temps, en fait, dans les 5 dernières minutes, on voit enfin cette équipe de France qui se lâche, qui se relâche après ce premier but marqué. Et on voit une équipe de France qu'on aime voir jouer, qu'on aime voir le jeu qu'ils produisent. Et c'est le jeu qu'on a l'habitude de voir de l'équipe de France, qui est quand même une équipe assez offensive. Et surtout quand tu vois la qualité de l'offensive française, avec Griezmann, Mbappé, Dembélé, Giroud, que je ne porte pas dans mon cœur, mais il est souvent là quand il faut. Bon, là, depuis le début de la compétition, c'est pas trop ça. Mais voilà, ce qu'on aimerait voir en deuxième mi-temps, c'est ces 5 dernières minutes de première mi-temps, mais tout le long du match, essayer d'aggraver le score et de prendre un peu plus de points au goal average, sachant que le Danemark a fait match nul contre l'Australie. Voilà. Donc deuxième mi-temps qui reprend. Au bout de 10 minutes de jeu, on voit que les Français ont repris quand même le monopole du ballon, la possession de balle. Ça crée des décalages, ça crée des actions. On essaye de produire un beau jeu, des dribbles qui sont cette fois réussis, pas comme à l'image de la première mi-temps. Il y a beaucoup moins de déchets techniques.
Voilà. Tout au long de la deuxième mi-temps, franchement, moi, ça a été une mi-temps qui m'a un peu endormi, hein, parce qu'au fur et à mesure du temps, on voit que les Français retombent dans ce début de première mi-temps, hein, du début de match jusqu'à, on va dire, la 35e, 40e minute, où ils se font endormir complètement par les Péruviens. Hein. Ils sont complètement endormis et ils ne peuvent que jouer en contre. Et les actions françaises ne sont qu'en contre. Donc au final, belle opération dans ce match, puisque l'équipe de France prend les 3 points, mais est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser pour les prochains matchs? Parce que là, on est qualifié, donc Didier Deschamps va sûrement faire tourner l'équipe contre le Danemark. Bien évidemment, pour laisser reposer quelques joueurs, mais attention, attention, parce que le groupe dans lequel la France sera opposée en huitième de finale, c'est quand même le groupe de l'Argentine, du Nigeria, de l'Islande et de la Croatie. Donc c'est-à-dire que si la France finit premier de son groupe, va affronter le deuxième du groupe. Et ça peut être l'Argentine comme la Croatie. À voir ce soir le résultat final. Mais si l'équipe de France continue à jouer comme à l'image de l'Australie ou à l'image du Pérou, parce que ce n'était pas un super match de l'équipe de France, c'était un match très brouillon, on dirait un match préparatoire, il va falloir s'attendre que quand on va jouer contre des grosses équipes type l'Argentine, l'Allemagne, qui n'a pas été très flamboyante, le Brésil aussi, l'Espagne non plus, hein, le Portugal, toutes ces équipes-là qu'on peut rencontrer plus tard, est-ce que ça ne va pas nous poser quelques problèmes si on n'est pas au point, si Didier Deschamps n'arrive pas à trouver des solutions? Voilà, sur ce, amoureux français, je vous laisse. On se retrouvera peut-être pour le débrief de France-Danemark si je peux le faire parce que c'est pendant mes heures de travail. On se retrouve pour ça. Sur ce, à bientôt.